Et salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver après cette longue absence de 2 mois. Et justement, il s'en est passé pas mal de choses en plus pendant ces 2 derniers mois. Ça a été un peu la folie, donc j'étais un peu malheureux de ne pas pouvoir faire de vidéo. Mais ça y est, aujourd'hui, je suis de retour. Alors, comme je disais, il s'en est passé des choses. On va commencer par, bien sûr, celle qui nous impacte le plus aujourd'hui et dont on n'a pas encore fini de parler, la guerre en Iran. Un petit merci au père Denis et au père Benji, qui nous ont dit il y a 2 mois, vous inquiétez pas, elle durera 3 semaines. Ouais, quand tu passes à la pompe, tu comprends qu'elle dure pas 2,30 € le gasoil, tu comprends que non, ouais, non, 2 mois, c'était pas 3 semaines. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, et les élections municipales. Alors bon, je pense que tous ceux qui suivent ma chaîne ont un peu suivi ce qui s'est passé pendant les élections municipales et après les élections municipales, surtout dans certaines villes. LFI, pour pas les nommer, mais dans d'autres aussi. Je vous ai préparé un petit sujet pour la fin de la vidéo et vous allez voir, vous allez vous fendre la poire. Nous avons eu donc les élections, nous avons eu le pape en Algérie, avec 2 tentatives d'attentat heureusement loupées. Nous avons eu, ah oui, big up à Jordan, qui apparemment a la chance, et tant mieux pour lui, je dis pas ça avec quelques arrière-pensées que ce soit. Tant mieux pour lui, donc big up à Jordi, qui a réussi à se soulever une princesse de Bourbon. Qu'est-ce que nous avons eu d'autre encore? Tellement de choses, tellement de choses, tellement de catastrophes en plus, franchement, on a l'impression que chaque jour qui passe est pire que le précédent et que chaque jour qui va arriver, on a l'impression qu'on sait déjà qu'il sera pire que celui qu'on vient de vivre. C'est à peu près ça, en fait, en ce moment. C'est un peu dommage même, très dommage même. Qu'est-ce que nous avons eu d'autre? Ah oui, 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 la Hongrie, bien sûr. Ah, la Hongrie. La défaite de Viktor Orban, c'est l'une des dernières nouvelles, je crois que ça date de la semaine dernière. Viktor Orban n'est plus, ouais! C'est son opposant pro-UE, Peter Magyar. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ça. Moi, je sais que je l'ai entendu du dimanche soir jusqu'au mardi à peu près, jusqu'à ce qu'en fait Peter Magyar fasse son discours d'investiture en tant que Premier ministre. Et que, en fait, on s'aperçoive qu'il est pire. Mais alors, 10 fois pire que Viktor Orban. Donc bon, depuis, vous comprendrez que les médias mainstream fassent silence sur le sujet. Merde, on s'est un peu fait niquer la gueule là, les mecs. On a vendu le mec et tout, pro-UE, mais en fait, pas tout à fait ça. Qu'est-ce que nous avons eu d'autre? Je vous dis, de toute façon, je referai des vidéos parce qu'il y a eu tellement de sujets pendant ces 2 mois. Quoi qu'il en soit, je suis tombé sur l'un d'eux, sur un petit sujet sympa, justement, pour en revenir à nos élections municipales, qui date d'hier. Date d'hier, hop, je vais vous passer le sujet, j'ai juste à mettre la petite bidouille pour les droits d'auteur. Voilà, et je vais vous passer cette petite vidéo. Donc ça, c'est pour en revenir un peu sur nos élections municipales. Bon, alors, certes, j'ai parlé des villes investies par LFI, et de toute façon, je vais en reparler, parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé, et qui circulent encore même sur ce qui s'est passé les dimanches soirs dans certaines de ces communes-là. Bonnement inacceptable. Mais bon, quand on sait de quel côté ça vient, quel bord politique, je parle. Il n'y a pas trop,
n'y a pas trop à s'étonner. Mais bon, bref, comme je disais, hein, on reparlera de ces différentes villes. On parlera aussi de certaines villes qui sont passées aux mains de partis patriotes, hein. Il y a des villes du RN. On reparlera de Carcassonne. J'ai un petit extrait que je vous montrerai dans une prochaine vidéo de Carcassonne. Euh, et je vais même essayer de vous le trouver tout de suite. Si je peux, hop. Ah ouais, bah tiens, je l'ai la vidéo, donc tant mieux. On va faire les deux d'un coup, tiens. Ça va être sympatoche. Donc, bah voilà, vous voyez, je viens d'improviser un petit sujet. Alors hop, ça, je vais le mettre là. Je viens d'improviser un petit sujet de vidéo. Élection municipale. Chacun a voté et a ce qu'il mérite. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que là, c'est vraiment un super exemple. Honnêtement, j'étais vraiment pas parti j'étais juste parti pour faire une petite rétrospection et puis reprendre un peu la main. Mais là, c'est vrai que ce sujet-là, je pouvais pas parler de Carcassonne à côté. Donc là, vous allez voir en fait ce qui arrive quand en fait on vote pour un candidat communiste. Alors pour moi, les communistes, LFI, tout ce qui est écologie et tout ça, c'est la même chose, hein. Donc, même les socialistes, pour moi, c'est des communistes qui veulent pas le reconnaître. Donc on va voir ce qui se passe quand vous avez un petit village de 400 habitants qui vote pour un maire communiste. Et après, je vous passerai un extrait du premier, enfin peut-être pas du premier, mais du conseil municipal de Carcassonne tenu par le nouveau maire RN. On va se marrer, vous allez voir. Et quand je vous dis que vraiment on a uniquement que ce que l'on mérite, là vous allez vraiment, ça va être l'exemple parfait. Allez go, je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. C'est parti. Une vingtaine de mineurs isolés dans cette commune des Alpes-Maritimes. Ce projet, c'est celui du maire communiste du village. Il s'est porté volontaire pour ouvrir un centre d'hébergement après une demande formulée par le département. Parmi les 400 habitants de la commune, le scepticisme domine les mentalités. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. J'attends de savoir ce qu'il en est. Excusez-moi, hein, je me permets de le mettre en pause. Rien que là déjà on comprend. Alors déjà ce sont des comiques, donc ce sont les premiers à dire ah oui non il faut accueillir, il faut les aider, c'est les premiers, hein, c'est vraiment LFI communiste, c'est la même chose, hein, donc c'est les premiers. Et là ça y est, là d'un coup on leur dit dans votre petit village on va vous foutre un centre. Alors je suis pas pour, mais je suis pas contre, mais j'attends de voir de quel côté va se mettre Chuck Norris. Oh putain oui c'est vrai merde on a perdu Chuck Norris. Ah bon, paix à son âme, hein, c'est vrai que l'une des choses qui s'est passée depuis ces 2 mois. Bon, j'en reviens, je m'égare. Donc il est ni pour ni contre, il attend juste de savoir ce qui va se passer, quoi. Mais il est ni pour ni contre, mais il est pas pour, hein. C'est surtout ce qu'il faut retenir. Population avec. C'est pas à leur rendre service de venir dans des petits villages comme ça. Ouais, parce qu'il n'y a pas les structures adaptées. Donc c'est pas leur rendre service de les faire venir dans des petits villages parce qu'il y a pas des structures adaptées. Donc c'est bien de les mettre dans d'autres villages où il pourrait y avoir des structures adaptées qui elles-mêmes pourraient être mises à contribution pour les SDF français, je sais pas, les pauvres français qui bossent, qui vivent dans leur bagnole. Il y en a encore beaucoup, il y en a même de plus en plus aujourd'hui, hein. Oui, on pourrait mettre ces structures justement pour accueillir, oui, nos Français, nos personnes en difficulté. Donc pour moi, c'est pas une excuse, quoi. Hein, et puis en plus de ça, ils ont voté pour un maire communiste, hein, donc maintenant, les mecs, faut assumer, hein.
Dans un village comme ça, complètement perdu, pour accueillir des gens dont ce n'est pas l'attente d'aller apprécier la montagne et de voir, eux, leur attente, c'est de pouvoir un jour trouver des papiers, pouvoir vivre et travailler. Et je suis pas sûr que l'idée... Oui, oui, je peux comprendre, mais non. Ce sont des mineurs isolés, étrangers. On va arrêter de se voiler la face. On nous gonfle avec le regroupement familial. Moi, je vais vous dire un truc, hein, je suis pour le regroupement familial. Lui, c'est un mineur étranger. Tout le reste de sa famille vit au bled. Bah, tu prends le mineur, tu l'envoies dans son bled auprès de sa famille. Regroupement familial. Pour moi, c'est comme ça que devrait être le regroupement familial. Bon. Soit bonne. Au sein de ce bâtiment, le premier adjoint au maire évoque de son côté une opportunité pour redynamiser la vallée. On voit ça dans l'esprit valléen, c'est-à-dire que c'est une source d'emploi et... Ça va être une source d'emploi, hein. T'inquiète, hein, les dealers, ils vont trouver qui employer, hein. Ils vont trouver de l'emploi, les jeunes, hein, t'inquiète, hein. Ça va peut-être pas être le même emploi que tu crois. Puis ça va redynamiser. Ah, j'en suis certain, t'inquiète pas. Tous les vieux là que t'as vu avant dans le reportage, là, ça va les redynamiser, hein, quand ils vont devoir courir pour pas se faire planter, pour pas se faire voler. Quand la vieille elle devra courir pour pas se faire violer. À mon avis, ouais, ça va. Et ils vont être redynamisés là, les vieux. Ça va être redynamisé la commune, tu vas voir. Pour tout le monde, et ça favorise l'évolution de la vallée. Ah putain, quelle évolution, hein. Alors profitez bien du petit paysage, hein. Ah, les belles petites maisons, là. Le beau petit chemin de pierre, là. Profitez-en, hein. Bientôt, là, vous pourrez voir une dizaine de dealers. Et puis, tout ce qu'il faut par terre, hein. Toutes les trousses à craque. Ne vous inquiétez pas, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Allez, on continue. Le village se situe dans la vallée de la Roya. Parmi les communes qui composent le territoire, le maire voisin a déjà fait part de son inquiétude vis-à-vis du projet. Ah, tu m'étonnes, parce que lui, il a compris, hein, le maire voisin, il a compris que, attends, t'importes ça, ça veut dire que tu vas importer tout ce qui est dealer, tout ce qui est ça, tout ce qui est insécurité, parce que c'est ça, il faut arrêter honnêtement de jouer l'autruche, hein, ça. C'est partout où on fait un centre de mineurs isolé, partout c'est le bordel. Donc évidemment, faut pas dire. Bon bref, quoi qu'il en soit, là, vous voyez, ils sont à l'heure actuelle très contents apparemment d'avoir élu leur maire communiste à 60%, hein. On leur souhaite une bonne continuation pour ces 7 ans, hein, pour les 7 prochaines années. Allez, bonne continuation les mecs. Bon, maintenant on va voir le maire de Carcassonne. Là par contre, vous allez voir, c'est comment dire, l'exact opposé. Mais alors vraiment l'exact opposé. Là, moi aujourd'hui, je vivrai à Carcassonne. Putain, je serais fier de mon maire. Je serais fier de mon vote, surtout si j'ai voté pour lui, et je serais fier de mon maire. Allez go, vous allez comprendre pourquoi. Là par contre, ouais, on va laisser le petit bidule. Voilà, go. Médiatisé, vous l'avez dit, Oula. au niveau national comme international. Jamais depuis notre arrivée aux responsabilités. C'est une très bonne chose. Cela permet d'attirer davantage de visiteurs et de... Alors je remets vite fait le début de la vidéo. Là, et en fait, il parle voilà, de la ville qui n'a jamais été autant médiatisée. Donc là, il va parler des... Excusez-moi, j'ai une petite remontée d'huile. Il va parler donc des médias. Il y a une autre vidéo aussi, j'essaie de vous la retrouver, où il parle un peu d'autre chose. Vous allez voir, c'est intéressant aussi. Mais déjà, celle-là est pas mal. Je vous laisse regarder. Go. Médiatisé, vous l'avez dit, au niveau national comme international. Jamais depuis notre arrivée aux responsabilités. C'est une très bonne chose. Cela permet d'attirer davantage de visiteurs et de soutenir notre économie. Nous répondons à tous les journalistes qui, pour la plupart, font leur travail avec sérieux et neutralité. La presse doit être libre et indépendante. Et comme toute entreprise, elle doit se financer par elle-même et non par l'argent de nos impôts. Mais dans notre ville, certains médias, comme, je les cite, La Dépêche, L'Indépendant et Le Midi Libre,
tiennent des propos qui salissent notre ville, méprisent les Carcassonnais et manquent cruellement de neutralité. Nous avons découvert les avantages et les financements que la ville leur accordait avec l'argent de vos impôts. Autant vous dire que dès aujourd'hui, c'est terminé. Je vais vous en détailler précisément le contenu. Chers Carcassonnais, vous payez le stationnement, eux non. Ils bénéficient de places de parking gratuites, c'est terminé. Ils percevaient 37 350 € pour le pôle culturel et le théâtre, c'est terminé. Ils percevaient 21 210 € pour la communication générale de la ville, c'est terminé. Ils percevaient 17 000 € pour les annonces légales, c'est terminé. Ils bénéficiaient d'accréditation pour le festival, les événements et l'ensemble des festivités, c'est terminé. La ville comptait 7 abonnements pour plusieurs centaines d'euros, c'est terminé. Soit une économie de 75 560 € d'argent public qui sera désormais utilisée pour améliorer le quotidien des Carcassonnais. Je ne laisserai plus personne salir notre ville. Tout d'abord, on ne peut qu'applaudir, hein, je suis désolé, hein, mais là, je vous dis, hein, les Carcassonnais peuvent être vraiment fiers de leur maire. Donc voilà l'importance de voter, de se déplacer, quand même, de s'intéresser au programme des différents candidats. Même si aujourd'hui, je peux comprendre que beaucoup n'aient plus du tout foi dans la politique française et surtout dans les politiciens. Euh, voilà ce que ça donne, en fait, quand on va voter et qu'on vote en plus de ça pour un bon maire, apparemment. Et quand tu... Alors après, je dis pas, ils ont voté chacun pour leurs convictions, mais voilà, t'as l'idéologie de gauche d'un côté avec ouais, on vote communiste et puis homo. Bah tiens, maintenant, prends-toi un centre de migrants dans la tronche, un centre de mineurs isolés, pardon, dans la tronche. Et de l'autre côté, ben, tu votes plutôt côté patriote, plutôt côté RN, et là tu as un maire qui dit attendez, vous avez sali ma ville, vous avez sali mes administrés, ben maintenant, tiens, 75 000 € d'économie, on vous finance plus. Et ben moi, là, voilà, ça c'est un bon maire. Ça, c'est un pétard de bon maire. Excusez-moi, hein. C'est vraiment un super bon maire. Voilà. Donc, deux idéologies. Voilà. Donc, c'est pour ça que, ouais, je pense il y a matière à réflexion. Mais là, au moins, vous voyez, vraiment, c'est le bon exemple. Je peux pas faire plus clair que ça. Bref, quoi qu'il en soit, moi, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un pouce, un like, abonnez-vous, partagez, n'hésitez pas. Pour ma part, je vous retrouverai très prochainement pour d'autres vidéos, hein. Comme je vous ai dit, on va avoir tellement de sujets à traiter. C'est surtout que il y a encore beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui sont encore en cours, hein. Bref, moi en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation jusqu'à la prochaine. Gardez-vous bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à plus les gars.